Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de la poésie arabe. J'ai découvert à ma très grande stupéfaction qu'il n'existait en fait sur YouTube aucune vidéo consacrée de près ou de loin à la poésie arabe en langue française, c'est-à-dire qui parlerait voilà, de toute cette tradition-là. Donc j'ai décidé de me lancer. Je tiens vraiment à préciser que cette vidéo ne va absolument pas être exhaustive. Surtout quand on voit l'étendue de la production poétique en langue arabe, c'est extrêmement compliqué de l'être. Et donc c'est vraiment une brève introduction qui, vous, de votre côté, peut-être vous donnera envie de vous renseigner sur tel ou tel point. Peut-être qu'il y a un nom que je vais citer qui va vous donner envie d'aller vous procurer tel recueil. Voilà, ça c'est vraiment mon but dans cette vidéo. Donc je vous préviens, je ne suis pas non plus spécialiste de la question, même si j'aime beaucoup la poésie arabe. Il y a même parfois des mots que je vais mal prononcer parce que mon arabe littéraire est très mauvais malheureusement. Donc je vous préviens. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Avant les livres, avant l'écriture, il y avait la voix. Et dans cette voix, dans ce souffle premier, résonnait la poésie arabe. Depuis plus de 15 siècles, la poésie est le cœur battant de la culture arabe. Bien plus qu'un simple genre littéraire, elle est un pilier identitaire, un art vivant profondément enraciné dans la mémoire collective. Dans le monde arabe, la poésie est sacrée. Elle est le miroir de l'âme, le chant de la tribu, l'écho de l'histoire. Son chemin commence dans le désert. À l'époque de la Jahiliya, c'est-à-dire avant l'avènement de l'islam, les poètes sont les gardiens de la parole. Véritables historiens et ambassadeurs de leur tribu, ils composaient des qasidas, longues odes monorimes aux structures complexes. Ces poèmes étaient récités à haute voix lors de rassemblements, souvent sans être écrits. Car dans une société majoritairement orale, la mémoire était un art. Les mu'allaqat, littéralement les suspendus, sont parmi les plus célèbres de cette période. Équivalent de l'Iliade et de l'Odyssée dans le monde arabe, je pense, sans vouloir faire de comparaison douteuse. Ils forment un ensemble de 7 à 10 poèmes pré-islamiques, parmi les plus célèbres et les plus raffinés de la culture arabe ancienne. Ils ont été composés entre le 6e et le 7e siècle. Elles auraient été accrochées, selon la légende, sur les murs de la Kaaba à la Mecque, tant leur beauté était admirée. On y retrouve les grands noms du panthéon poétique arabe, Imru al-Qais, considéré comme le père de la qasida et de la poésie arabe classique, mais encore Zuhair ibn Abil Sulma, ou encore Antara ibn Shaddad, poète guerrier et figure de l'amour impossible. Le lien entre poésie et pouvoir est étroit, et structure même une large part de la production. Le panégyrique, Madh, l'éloge du souverain, du mécène ou du chef de tribu, est un genre central où le poète célèbre les vertus du commanditaire. Bravoure, générosité, justice, ascendance noble, elle doit donc répondre à certains codes. Ce lien n'est pas seulement esthétique ou symbolique, mais aussi politique et économique. Le poète reçoit en échange une reconnaissance, une protection, parfois des biens. De l'eau et du pain dur attendent le poète qui se présente à la porte d'Hakim. Et s'il vient à protester, d'un seul geste, il sera définitivement rassasié. Et le pain entre ses murs, je le jure, est plus fluide encore que l'eau. Ah, je vous en prie, faites place, adorateur de la poésie, à Abou Sofiane, bienveillant et riche, protecteur des arts. Quand Abou Sofiane convie le poète chez lui, alors éclate la joie et s'éteint tout l'ennui. Quand les vins et les gâteaux abondent, alors l'imagination est féconde. Chants et danses sont plaisir de roi quand Abou Sofiane invite le poète sous son toit. Avec l'islam, la poésie change de visage, mais pas d'importance. Elle reste essentielle, bien que désormais encadrée par de nouvelles valeurs. Mohammed, le prophète de l'islam, lui-même reconnaît la puissance des mots. Hassan ibn Thabit, son poète officiel, compose des vers pour défendre la communauté musulmane naissante. Sous les Omeyyades, la poésie devient aussi politique, satirique.
Les grandes joutes verbales entre Jarir, el-Farazdak et l'Akhtal sont restées célèbres. Par leurs vers acérés, chacun défendait sa tribu, son honneur ou sa foi, dans des duels où l'esprit et l'humour, l'insulte raffinée et la virtuosité verbale atteignaient des sommets. Le verbe est alors une arme aussi tranchante que l'épée. La poésie arabe classique, notamment à travers la forme de la qasida, suit une structure traditionnelle en 3 mouvements. Elle débute par le nasib, une ouverture lyrique et nostalgique où le poète évoque l'amour perdu, les ruines du campement déserté et la mémoire de la bien-aimée absente. Suit le rahil, partie narrative et descriptive où le poète décrit un voyage souvent à dos de chameau. Enfin vient le corps du poème qui prend, selon les cas, la forme d'un éloge pour le mécène, comme je le disais, de satire contre un rival, de fierté tribale ou personnelle, de réflexion morale, hikmah, ou encore d'élégie funèbre. Cette structure souple permet au poète d'alterner entre registres amoureux, épiques, satiriques et philosophiques, tout en respectant la métrique et la monorime caractéristique de la poésie classique. Le vers est long. Il suit une métrique très stricte, mais elle ne compte pas les syllabes comme dans la poésie occidentale. À la place, elle repose sur un système appelé arroud, fondé non pas sur les nombres de syllabes, mais sur la durée des syllabes, brèves ou longues, un peu comme en latin ou en grec. Ce système, établi au 8e siècle par El-Khalil ibn Ahmed el-Fahrahidi, définit à partir de ses observations 16 schémas rythmiques appelés buhur, pluriel de bahar, mer, respectant chacun une structure spécifique de séquence rythmique. Le vers est construit selon des motifs fixes de brèves et de longues, organisés en pieds métriques, appelés tafahil, répétés tout au long du poème. Mais c'est sous les Abbassides, à Bagdad, que la poésie arabe connaît son apogée. C'est l'époque de l'innovation, de l'expérimentation. Les thèmes se diversifient. Amour, vin, métaphysique, philosophie, douleur de l'exil. Abu Nawaz chante sans retenue l'ivresse et les plaisirs. El-Mutanabbi, le plus célèbre de tous, incarne la grandeur poétique et l'orgueil visionnaire. Il disait « Je suis celui dont les vers ont rempli le monde ». Et c'était vrai. Ses poèmes circulaient de Damas à Cordoue. Sa puissance verbale, sa fierté démesurée et son style flamboyant ont marqué son temps. Il excelle dans la qasida classique, mélangeant éloge, introspection et orgueil personnel. Son nom, qui signifie « le prétendu prophète, rappelle une jeunesse marquée par des ambitions messianiques. Plus tard, il devient poète de cour, notamment auprès de l'émir d'Alep, où il compose des vers d'un raffinement inégalé. En parallèle, en Andalousie, la poésie arabe s'ouvre à de nouvelles formes, les muashahat et les ajal, au rythme plus libre, influencent même plus tard les troubadours européens. Contrairement à la forme classique de la qasida, il se compose de strophes structurées et de refrains avec un style plus musical. Souvent écrit en arabe classique, il se termine par une strophe appelée kharja, parfois en dialecte ou en mots arabes, c'est-à-dire la langue romane, et parfois attribuée à une voix féminine. Le zejel, né un peu plus tard, est une forme populaire apparentée, également chantée mais rédigée en arabe dialectal. Plus accessible, le zejel s'ancre davantage dans la culture orale et festive, avec une grande place laissée à l'improvisation et à la performance. La poésie devient aussi mystique, les soufis étant les mystiques musulmans, qui utilisent le langage poétique pour approcher le divin, souvent au prix de leur vie. Rabi el-Adawiya, du 8e siècle, mystique originaire de Bassora, est considérée comme mère spirituelle du soufisme. Esclave affranchie, devenue ascète, elle a profondément marqué la tradition par son amour inconditionnel de Dieu, prêchant une foi dépouillée de tout intérêt. Une des phrases les plus célèbres qui lui est attribuée est « Si je t'adore par crainte de l'enfer, brûle-moi en enfer. Si je t'adore par désir du paradis, exclus-moi du paradis. Mais si je t'adore pour toi, toi seul, ne me prive pas de ton éternelle beauté. » Quelques siècles plus tard, Ibn Arabi, né à Murcie en Andalousie et mort à Damas, s'impose comme l'un des grands penseurs soufis. Philosophe, poète et mystique, il développe la doctrine de l'unicité de l'être, selon laquelle toute existence procède d'une réalité divine unique. Puis, au XIXe et XXe siècle, la poésie arabe entre dans la modernité.
Sous l'influence du colonialisme, du nationalisme et des révolutions, les poètes réinventent la forme et le fond. Le vers libre émerge, notamment avec des poètes comme Badrul Shakir al-Zayed, qui rompent avec les structures classiques inspirées par la poésie occidentale. Ahmed Shawki, poète égyptien nommé émir des poètes, est l'un des grands rénovateurs de la poésie arabe classique à l'époque moderne. Formé en France et imprégné de culture occidentale, il resta fidèle à la forme traditionnelle de la qasida qu'il adapta pour chanter la patrie, l'histoire arabe, l'islam ou encore la justice sociale. Il fut aussi pionnier du théâtre en vers dans le monde arabe, mêlant lyrisme, éloquence et engagement national. Nizar Qabbani, poète de l'amour et des femmes, bouleverse la société arabe avec une langue simple, directe, sensuelle, parfois politique. Mahmoud Darwish, poète palestinien emblématique, a profondément marqué la poésie arabe contemporaine. Son œuvre, à la croisée de l'intime et du politique, exprime l'exil, la perte de la terre, de l'identité et la résistance. Il modernise la langue tout en conservant son souffle lyrique, mêlant tradition et renouveau poétique. Enfin, nous pouvons citer Adonis, immense figure syrienne qui apporte une vision philosophique et moderne du monde arabe. Mais ce qui distingue la poésie arabe, c'est son oralité. Depuis ses origines, elle est faite pour être dite, entendue, ressentie. Elle se déclame dans les tentes bédouines, dans les salons littéraires de Damas, dans les rues du Caire ou sur les scènes des festivals contemporains. Encore aujourd'hui, les concours de poésie nabati transmis à la télévision rassemblent des millions de spectateurs. La poésie arabe est un art populaire autant qu'élitiste, elle traverse les classes sociales, les frontières, les époques. Contrairement à la tradition occidentale, où la poésie est souvent intime, réservée à un cercle restreint, et plus ou moins une élite cultivée, la poésie arabe est publique, collective, performée. لك يا أخي لا أصدقاء يا صديقي لا اطلاع لا الماء عندك لا الدواء ولا السماء ولا الدماء ولا الشراع ولا الأمام ولا الوراء حاصر حصارك لا مفر سقط القناع عن القناع سقط القناع ولا أحد إلاك في هذا المدى المفتوح للأعداء والنسيان فاجعل كل متراس بلد لا. Le poète arabe est à la fois un intellectuel, un artiste, un orateur, parfois un prophète ou un rebelle. Dans la culture arabe, la poésie est une force, politique, spirituelle, émotionnelle. Elle résiste, elle accuse, elle console. Elle n'est pas une relique du passé. C'est un corps vivant, un feu sacré que l'on transmet de génération en génération. Elle continue de battre au rythme du monde arabe, parfois blessée, souvent censurée, mais jamais silencieuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris que petites choses. Si vous voulez vous lancer dans la lecture de la poésie arabe, il y a une anthologie qui est sortie chez Libretto il y a longtemps déjà. Oui, une anthologie de la poésie arabe qui va de la période pré-islamique jusqu'à des auteurs plus modernes. Donc je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée et qui après, de là on peut trouver quelques poètes qui vont nous plaire et qu'on va vouloir davantage lire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et on se retrouve pour la prochaine vidéo.